Lizlevi Bajili Frecha, Yaakov, Yosef, Moshe, Ben Esther, Ben Foua Shelema, Joël Tila Batodet, Shlomo Meloul, il y aura Bataziza, Bibracha ou Beatzlacha Be'ezrat Hashem, Boker Tov ce matin, Boker Tov ce matin, en direct de Dora Geoula. Vous savez, je vais vous dire une chose, Sacha, je vais vous dire une chose qui est très importante et qui est fondamentale. Combien... Fais sortir une chaise, une chaise. Combien que c'est fondamental de savoir que Dieu est avec nous et qu'on n'a peur de rien dans notre vie, que Dieu nous suit à chaque instant de notre vie, qui s'occupe de nous, qui nous aime. Combien c'est fondamental cette pensée? Elle est énorme. Tu sais, quand je vois des fois des personnes passer écrasées par la charge de leur vie, j'ai envie de leur dire, certainement que tu penses que tu es seul dans ton problème. Sache une chose, vous allez le voir dans la paracha de cette semaine. Dieu, c'est pas qu'il est avec vous, il vous suit. Mais pas seulement qu'il vous suit. Ce qui est le principal de ce que je vais dire ce matin, c'est que Dieu, il a voué, entre guillemets, sa vie à faire du bien avec nous, qu'on soit comme on est. Qu'on soit comme on est. Dieu est avec nous. Il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas avec nous, où il ne s'occupe pas de nous. Ça n'existe pas un instant où Dieu n'est pas avec nous. Et vous allez le voir dans la paracha de cette semaine. Parce que la paracha va commencer par quoi, Eric? Vaïkra, c'est le livre de Vaïkra. Vaïkra el Moshe. Vayedaber Adonai Elav. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Vaïkra el Moshe. Il appelle à Moshe. Vayedaber Elav. Il lui parle. C'est quoi cette redondance? Vaïkra, Vayedaber. Ou Vayomer, ou Vayedaber Hachem el Moshe, et puis on a terminé. Dieu parla à Moïse et ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot de Vaïkra? Le Baal HaTurim, dans la paracha, amène une chose qui est fondamentale. Il dit le Baal HaTurim, Aleph shel Vaïkra, Zeira. Vous allez remarquer que le Aleph, dans le Sefer Torah, Vaïkra c'est Vav, Yud, Kouf, Resh, Aleph. Vaïkra. Le Aleph est tout petit. C'est pas une erreur du scribe, du sofer. Pourquoi le Aleph il est petit? Vous n'avez pas remarqué ce matin que le Aleph il est petit, Eric? Pourquoi le Aleph il est petit? Moshe loratza lichtov ela vaikar. Moshe a voulu, quand Dieu lui a dicté la Torah, et Moshe était en train d'écrire le Sefer Torah, Dieu lui dit, écris Vaikra el Moshe. J'ai appelé Moshe. Moshe bloque. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut pas écrire Vaikra. Il veut écrire Vaikar. Vaikar. Quelle différence? Comme il dit le Baal HaTurim, comme il est écrit que quand Dieu est apparu à Bilham, c'est marqué Vaikar. Chez Bilham, c'est marqué que Dieu, Vaikar. C'est quoi Vaikar? Vaikar, Dieu est apparu à Bilham. Vaikar. Vaikar vient de la racine Mikré. Par hasard. Moshe ne veut pas qu'on écrit, il a appelé. Il veut qu'on écrit, Dieu l'a rencontré par hasard. Pourquoi? Dieu t'a appelé, Non, je ne veux pas écrire Vaikra. Je vais écrire Vaikar. Il m'a rencontré par hasard. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Lichtov gam et haot Aleph. Il lui a dit, Dieu, non, tu m'écris pas Vaikar, que je t'ai rencontré par hasard. Écris-moi Vaikra, je t'ai appelé. Et Baal HaTurim, il termine et il dit, et Moïse a écrit le mot de Vaikra, il a écrit le Aleph, tout petit. Bon, je vous raconte ça, c'est quoi ça? Ok, c'est bien, c'est sympathique. Moshe Rabbeinu devait écrire Vaikra avec un gros Aleph. À la fin, il a écrit Vaikra avec un petit Aleph, parce qu'il ne voulait pas que ça soit perçu comme si que Dieu l'a appelé, mais comme si que Dieu l'a rencontré par hasard.
Bon, ok, c'est sympathique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bracha ve'atzlacha à tous nos amis qui se connectent avec nous dans ce cours de ce matin. Mettez-moi les noms des malades, de tout ce que vous avez besoin. On est associés ensemble dans cette étude de la Torah. L'un de nos grands maîtres, le Mashgiach de la Yeshiva Torah Or, explique. Le mot de Vaïkra, c'est pas simplement appeler. Il dit, Inyana shel Kriya, le symbole de Kriya, appelé. Ichiba, c'est un langage d'amour. Dvekut ve'ahava, quelque chose on va s'attacher. Quand Dieu dit Vaïkra, c'est pas il a appelé. Dieu veut se mettre en lien total avec Moshe. Vaïkra, Vaïkra c'est la shon chiba. C'est comme tu dis à quelqu'un mon amour. Et alors que le mot de Vaïkar, c'est quoi? C'est par hasard. Il le rencontre par hasard. Moshe Rabbeinu, il dit le Rav, Moïse, Lamrot anvatanuto, bien qu'il était quelqu'un de très humble, Yada etev et gedulato, il connaissait sa grandeur. Il était humble, mais il connaissait sa grandeur. Ach yachad imze, Yada sheno raoui mitzad atzmo leklum. Moshe Rabbeinu sait que de lui-même, il n'a rien. Il n'a rien de lui-même. Tu sais, quand tu arrives à un moment donné dans ta vie, où tu te rends compte que de toi-même, tu n'as rien, et que tout ce que tu as eu, ou tout ce que tu avais, vient de qui? Vient de quoi? Tout ce que tu avais, ou tout ce que tu as, vient d'une chose. Simplement un cadeau de Dieu. Vechol kiruvo, ou mitzat rasdo itbarach. Tu sais quoi, il y a des personnes qui ont réussi dans les affaires. Et ils sont conscients que leur réussite, elle est divine. Ça vient pas d'eux. Il y a des personnes qui ont des facultés extraordinaires, mais qui sont conscients que ces facultés ne viennent pas d'eux. Il y a des gens que tout le monde les aime. Et ils sont conscients que cet amour de tout le monde n'est pas d'eux. C'est un cadeau de Dieu. C'est cette idée que Moshe Rabbeinu était habité par cette idée. Et alors, il dit, la reine, il ne peut pas écrire le mot de Vaïkra. Vaïkra, ça veut dire Dieu il aime. Dieu il aime. Moshe Rabbeinu dit, je ne peux pas écrire une chose pareille que Dieu m'aime. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, je ne peux pas écrire le mot de Vaïkra. Si j'écris le mot de Vaïkra, ça sera perçu comme si que je mérite cet amour. Moshe Rabbeinu dit, je ne mérite pas cet amour. Elle vient de Dieu. Si elle vient de Dieu, je ne peux pas écrire le mot de Vaïkra. Le mot de Vaïkra, c'est comme si que je m'approprie. Apparemment, je suis quelqu'un d'important et Dieu vient vers moi, veut se mettre en symbiose avec moi. Je ne peux pas écrire une chose pareille parce que moi, j'ai rien de moi. Tout vient de qui? Tout vient de Dieu. Si tout vient de Dieu, je suis désolé, je ne peux pas écrire le mot de Vaïkra. Vaïkra, ça veut dire quoi? Vaïkra, ça veut dire que Dieu est venu vers moi parce que j'étais quelqu'un d'important. Je suis quelqu'un d'insignifiant. Je ne peux pas écrire le mot de Vaïkra. Hachem, il va lui dire, tu es obligé de l'écrire. Ce mot de Vaïkra qui veut dire l'amour que j'ai avec toi. Alors qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va écrire le Aleph, tout petit. Moshe est venu nous apprendre une chose. D'un côté, tu dois être conscient que tu as des qualités. C'est beau, tu as des qualités. Il y a des personnes qui ont des qualités dans la parole, il y a des personnes qui ont des qualités dans la joie, il y a des personnes qui ont des qualités dans beaucoup de choses. Mais, il faut que une chose, omnam, mais, alav la da'at ou les havin. Il faut, attention, il vaut mieux que tu rentres dans cette optique, que ces qualités que tu as. Tu sais, il y a des personnes qui se sont perdues à un moment dans leur vie. Tu sais quand? Quand ils se sont appropriés leurs qualités. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais les prendre et je vais les écraser pour leur montrer qu'en fait, leur qualité, c'est éphémère. C'est moi qui leur donne leur qualité. Tous ceux qui ne sont pas rentrés dans ça, ça a été une question de temps pour que Dieu les a fait tomber et les a fait descendre. Par contre, quand une personne, elle sait qu'elle a des qualités, omnam, alav la da'at, elle doit savoir, elle doit comprendre, elle doit intégrer en elle, chez kol madregato vechashivuto, que toutes ces qualités qu'elle a
Hu matena tavoreit barach. C'est un cadeau de Dieu. Tu vois, quand quelqu'un prend le téléphone, il appelle un client, ça marche. Deuxième client, ça marche. Troisième client, ça marche. Je suis bon, je suis refif. Non, non, je suis bon. Et d'un seul coup, tellement qu'ils se sont bons, c'est rare, tellement qu'ils se sont bons, qu'est-ce qu'il y a? Ils commencent à regarder les autres d'en haut. Ils regardent les autres. Mais les autres, c'est quoi? C'est des manants, des gueux. Qu'est-ce qu'ils valent, eux? Tu n'as pas vu ce que je fais, moi? Moi, je suis une bombe atomique. Attention à ça. Mon cher Rabbeinu, il est venu t'apprendre une chose. Dieu, il est venu lui parler. Mon cher Rabbeinu est conscient de sa grandeur. Mais mon cher Rabbeinu ne supporte pas une chose. C'est quoi? C'est que ça soit perçu comme si que c'est une qualité intrinsèque à lui et que Dieu est venu le voir et lui dire je t'aime. Le mot de Vaïkra veut dire je t'aime. Je t'aime. Mon cher Rabbeinu, il dit je ne peux pas supporter une chose pareille. Quoi? Que Dieu m'aime parce que moi je suis quelque chose, je ne suis rien du tout. Donc Dieu ne peut pas m'aimer alors que je ne suis rien. Parce qu'il m'aime parce que c'est un cadeau de Dieu. Et s'il m'aime parce que c'est un cadeau de Dieu, je ne peux pas écrire le mot de Vaïkra, je suis obligé d'écrire le mot de Vaïkar. C'est un des vrais débats de notre vie. Vous allez le voir tout de suite. Un des vrais débats. Tu sais ceux qui pensent que tout leur est dû et qui méritent, et ils méritent d'avoir. Le Rav, il dit une chose. Et là, tu arrives à une chose fondamentale. Tu remercies Hachem. Tu te lèves le matin, tu as plein de soucis, tu as plein de problèmes insolubles. Et tu dois remercier Hachem. Tu as des enfants qui ne sont pas mariés, tu as une femme qui est fatiguée, tu as un mari qui est malade, tu as des problèmes dans la maison, la parnassa, ce que tu veux. Alors maintenant. Soit tu penses que Dieu te doit des choses. Or, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a une chose qui est fondamentale. Dieu ne nous doit rien. Ni rien. Ah bon? Rien. Et tu peux faire tout ce que tu veux. D'ailleurs, Dieu, il le dit. Mani dans un verset. Va à Shalem. Qui c'est qui m'a devancé pour que je lui paye? Et la Gemara, elle explique. Quand quelqu'un il met les tefilines, qu'est-ce qu'il pense? Il est en train de mettre quoi? Les tefilines. Qu'est-ce qu'il lui répond Dieu? C'est beau, c'est beau. J'ai mis les tefilines ce matin. Qu'est-ce qu'il lui répond Dieu? Qui c'est qui t'a donné la force même pour mettre les tefilines? C'est moi. Donc toi, tu es en train de croire que tu es en train de faire des comptes avec moi, alors que tu es débiteur à la base. Tu me suis ou non? Tu me suis ou non? Il est débiteur à la base. Et là, il dit une chose. Ce remerciement de Dieu, cette joie, cette satisfaction qu'on devrait avoir dans notre vie, qui devrait faire de nous des gens heureux. Des gens heureux. Parce qu'aujourd'hui, la maladie du siècle qui va nous tuer, c'est les gens malheureux. On est tous malheureux de quelque chose. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, je vais te calmer tout de suite. Quoi? Il te dit, moi, je devrais m'arrêter même à ces mots-là. Le plus grand travail divin qu'il peut y avoir avec Dieu, c'est de le remercier de tout ce qu'il te donne, un peu à l'instar de Moshe Rabbeinu, qui Moshe Rabbeinu ne ressent rien, que Dieu, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Dieu, il m'appelle avec amour. C'est normal, t'as vu qui je suis ou quoi? T'as vu ce que j'ai fait dans ma vie? Moshe Rabbeinu, il supporte même pas cette idée. Pourquoi? Parce que pour lui, avec tout ce qu'il va faire pour Dieu, c'est zéro par rapport à ce que Dieu fait avec lui. Et là, il dit, le lien, quand il y a des personnes qui me disent, je cherche pour avoir un lien avec Dieu, de quelle façon je peux avoir ce lien? Je ne suis pas trop religieux, je suis moyennement religieux. Je voudrais avoir un lien avec Dieu, que quand je l'appelle, il me répond. Comment on fait? Il te dit, le lien le plus fort qu'on peut avoir avec Dieu, c'est le remerciement. Vekolzman shaodaya loka becheser, il dit le Ravarouche, a kesherim Hashem loke becheser. Et chaque fois que nous et le remerciement on s'est éloignés, que ça veut dire le remerciement? Il s'est éloigné de moi. Je suis dégoûté de la vie. J'ai une tonne de problèmes. J'en ai marre ce matin. J'en peux plus. Ou non? Il te dit, c'est qu'en fait tu t'es éloigné de Dieu le plus possible.
Parce que Dieu avait besoin qu'à travers ton épreuve, tu le remercies. On va le voir tout de suite. À Odaya, le Zohar y ramène. Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Tu sais ce qu'il dit le Zohar? Tu sais ce qu'il dit le Zohar? À Odaya, I shepotachat et kol hasha'arim shel ma'ala. Tu veux ouvrir les portes du ciel? Tu as besoin de quelque chose, oui? Tu as besoin. Ça fait combien de temps que tu attends? Plusieurs années. Et ça va marcher. J'ai prié, ça n'a pas marché. Et j'ai prié, et ça n'a pas marché. Tu veux ouvrir les portes du ciel? Une chose, le remerciement. Le Zohar, il dit, Al yedé haodaya. Le type, il est comme ça. Comme ça. Il a une boule qui lui attrape la gorge et le cœur. Parce qu'il a des problèmes. Et tu lui parles de remercier Dieu, il a envie de te tuer. Sha'al yedé haodaya. Avec le remerciement. Adam, nichnas, lifnaï velifnim. Un être humain peut rentrer. Lifnaï velifnim. Comment je peux dire lifnaï velifnim? Devant le trône céleste. Le Zohar, il dit, avec le remerciement dans tes problèmes de ta vie. Je crois que celui qui fait ça, il peut devenir un maître. À travers tes problèmes de ta vie, tes nissionotes de ta vie. Tu rentres dans le remerciement, il dit, cette personne-là, elle peut ne pas être très religieuse. Elle rentre à l'intérieur du trône céleste. L'imchitzato shel HaKadosh Baruch Hu. Tu sais quoi? Dieu, il a un endroit spécial où il se retrouve qu'avec quelques personnes. Tu peux faire partie de ces personnes. Aodaya, mais va-t-elle être kol hakitugim, il dit le Rav. Le remerciement. Le remerciement, c'est pas le remerciement. Le remerciement, c'est la joie. Tu as des épreuves, la joie. Il y a des épreuves qui vont te tuer, la joie. Quelle joie. Quelle joie. Tu remercies Hachem à travers tes épreuves. Comme on va le voir, tu rentres dans ce qu'on appelle le cercle de VIP. Vous avez entendu ça? Pourquoi? Ki adavar sheme'orer kitrugim yoter mikol ou kasher adam lo modé. Tu sais quand est-ce que les accusations... Qu'est-ce que ça veut dire les accusations? Il y a une situation que tu n'arrives pas à gérer. Ça ne veut pas s'arranger. Il y a des personnes qui ont des enfants qui ne sont pas encore mariés. Ils n'en peuvent plus. Il y a des gens que la parnassa, ça ne va pas, ça fait des années, ils n'en peuvent plus. Il te dit, tu sais quand est-ce que tu réveilles ce qu'on appelle les accusations, il dit le Zohar, Kshaasher Adam l'omodé, quand un homme ne remercie pas. Aodaya itachlit kol briat haolam. Le Ramban lui dit que le but de la création d'un être humain, c'est pour remercier Dieu. Chez Loulé Haodaya, lo haya chafetz la kadosh baruch hu be'olamo. Les mots du Ramban. Dieu a créé ce monde pour une seule chose. Pour qu'il y ait des êtres humains qui traversent des épreuves, et pendant qu'ils traversent des épreuves, qu'est-ce qu'ils font? Ils remercient Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu veux que je te remercie alors que j'ai des épreuves? Pourquoi tu veux? Moi, je voudrais bien te remercier quand ça va, mais quand ça va pas, quand c'est dur depuis des années, je fais comment? Trouve-moi quelqu'un qui n'a pas des épreuves. Trouve-moi quelqu'un qui passe pas des moments difficiles dans sa vie. Trouve-moi quelqu'un qui n'a pas des moments dans sa vie où il se sent seul. Où il marche dans la rue, il dit, je suis seul, je suis abandonné, j'ai personne, je suis seul. Il te dit, parce que le remerciement, c'est l'expression fondamentale que tu as confiance en moi, il te dit Dieu. Comment? Hen mashadam roe et kolatov shachem anseimo bechol et verega. Quand une personne, elle est consciente que Dieu fait avec lui du bien, alors là, c'est normal qu'elle remercie. Et que chaque chose que Dieu t'a donnée, tu ne le prends pas comme quelque chose qui t'est dû. Tu te lèves le matin, tu dis je marche. Merci Hachem que je marche. Il y a des gens qui rêveraient de marcher. Ça fait des années qu'ils sont dans des chaises roulantes. Tu te lèves debout, tu dis merci Hachem Behemet, Akadosh Baruch Hu Todaraba, j'ai rien à dire. Il y a d'autres personnes qui ont perdu la parole. Ils auraient bien voulu communiquer.
Et tu pars. Il y a des personnes qui ont perdu la vue. Et tu dis Hachem, Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam, pokeyah, ivrim. Tu ouvres les yeux aux aveugles. On est aveugle la nuit quand on dort et le matin on se lève. Et il dit, ça c'est la première des choses. Remerciement à Dieu sur les choses évidentes de la vie. Ve'en mashadam odel Hashem Hashem ashenira lo kelotov. Alors là, c'est la plus grande des choses. Tu veux faire partie du VIP de Dieu? Tu remercies Hachem du fond du cœur sur les épreuves de ta vie. Sur les choses que tu penses qui ne sont pas bonnes. Chez Essiman, parce que ça sera ça le signe. Chez Uroe et Ashgacha Shlema Sheyesh Alav ou Ma'amin She'akol Letova. Parce qu'il arrivera à un des piliers fondamentaux de la Emouna. Tout ce que tu fais Dieu, c'est pour le bien. Maintenant, toi tu te poses une question, tu dis c'est horrible ce qu'il est en train de dire Rav Cohen. C'est horrible. Il y a des choses qui sont mal. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont mal. Parce que je ne le mérite pas, parce que je voudrais vivre une vie tranquille, parce que j'en ai marre de cette vie, parce que combien de temps je vais vivre dans ce stress? Tu me suis ou non? Mon cher Rabbeinu a posé cette question à Dieu. Il lui a dit, Dieu, je t'en supplie, montre-moi ton visage. Mon cher Rabbeinu sait que Dieu n'a pas de visage. C'est quoi ces mots? Et Dieu lui répond, non, aucun être humain ne pourra voir mon visage. Il y a certains qui pourront voir l'arrière de mon visage, mais pas mon visage. C'est quoi ces mots-là? Pourquoi Dieu il a un visage? Pour voir le devant ou l'arrière? Dieu il est en train de dire à Moïse une chose. Aucun être humain. Je ne donnerai pas à un être humain l'autorisation de voir le présent. Mon visage, c'est le présent. Rien. C'est plus tard que tu verras la finalité des choses. Après. Mais jamais au moment. Au moment, tu vas le percevoir comme une mauvaise chose. Et tu ne sais pas combien cette chose, elle est bonne. Maintenant, ce qu'on vient de dire là, en quelques mots, c'est la foi la plus forte d'un être humain à travers ses épreuves. Et là, quand un être humain dit Hachem, je te remercie du fond du cœur. Ce que tu es en train de me faire, là je le perçois, c'est horrible. Mais je sais que à l'intérieur de ce horrible, il n'y a que le bon de toi. Alors, comme il y a le bon, qu'est-ce que je fais? Je te remercie. Là, il dit le Rav une chose. Et là, il dit, l'homme va arriver à un niveau qui est énorme. Tu sais lequel? Le niveau que la rigueur et la miséricorde ne font plus qu'un. Puisque la rigueur n'est rigueur qu'à travers ton regard. Mais si tu montais de ce niveau, et tu arrives à un niveau que à Kol et Tova, que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour le bien, eh bien la rigueur deviendrait Rachamim, miséricorde. Tu sais qu'est-ce qu'il a pensé à ça? Yaakov Avinu, notre père. Il s'en va de chez ses parents. Rempli d'or et d'argent pour aller où? Il s'en va de chez ses parents pour aller quoi? Pour aller rencontrer une épouse. Ses parents lui donnent des cadeaux. Dans le chemin, il y a Dieu qui lui apparaît. Il lui dit, je suis avec toi, t'inquiète pas. Quelques heures après, le fils de Esav vient et lui vole tout. Il se retrouve en caleçon. À ce stade de l'histoire, qu'est-ce qui se dit? C'est une catastrophe. Sauf que, il y avait deux hypothèses. Qu'il garde son argent et qu'il arrive à Haran. Il se marie avec qui? Avec Rachel et il retourne. La Torah nous dit, ça aurait été une catastrophe. Pourquoi? Parce que les 12 tribus n'auraient pas été construites. Il n'aurait pas accompli son destin. Qu'est-ce que Dieu lui fait? Il lui prend son argent. Il va aller à Haran. Il est obligé de travailler. Lavan va lui donner Léa. Après, il va lui donner Rachel. Après, les servantes. Et avec ça, il va construire les 12 tribus. Ça a mis combien de temps pour qu'on ait la finalité des choses? 22 ans. 22 ans après, Yaakov remercie Dieu. Mais pendant 22 ans, qu'est-ce qu'il a pensé? C'est horrible. Madoua, il dit,
La Oda, le remerciement qu'on doit avoir le plus fort. Les Odot Alvarim Shenirim Kelotovim, c'est sur des choses qu'on pense qui ne sont pas bonnes de notre vie. Qui Alpia Emuna Yesh Leodot, parce que selon la foi, on a une obligation de le remercier. Al Kolma Shesagur La Adam Velo Lechlo. Sur toutes les choses qui sont fermées dans notre vie et qui ne vont pas. Tu vois, si tu viens vers une approche vers Dieu qui te doit des choses, tu es très en colère sur ta vie. Mais si tu viens comme Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il dit Dieu ne peut pas m'appeler avec amour, c'est honteux. Qui suis-je pour qu'il m'appelle avec amour? Je veux que Dieu m'appelle par hasard. Qui suis-je? Et là, tu commences à comprendre que Dieu, combien de bonté il est avec toi. Et il dit, quand tu commenceras à remercier Dieu, traduction, tu te lèves le matin, tu as des problèmes, tu te lèves avec une grande joie. Grande joie de quoi? Merci Hachem. Merci de quoi? T'as pas vu ta situation? T'as pas vu ta situation? Tu remercies Dieu de quoi? Il dit, matrilot lavo beketset gover. Il te dit, tu sais à partir de quel moment les portes vont s'ouvrir pour toi? Alors là, je vais te donner un conseil qui vaut des milliards. Il te dit le Rav. C'est quand tu vas commencer à remercier Dieu sur les choses difficiles de ta vie. Et tu vas dire, Hachem, maman, comment c'est difficile, comment c'est difficile. Akadosh Baruch Hu, Todaraba. Todaraba, je sais que c'est Akol et Tova. Je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour le bien d'une finalité que je ne connais pas encore aujourd'hui. À ce moment-là, il te dit, tu sais ce qui va se passer? Tu viens d'atteindre le summum de la Emouna, de la foi. Comme tu viens d'atteindre le summum de la Emouna, tu débloques les situations. Kol advarim sheratza liftor. Même les choses les plus difficiles qu'il voulait solutionner. Même s'il aurait pleuré les jours et la nuit pour que Dieu l'aide, il les aurait pas ouverts, il les aurait pas solutionnés. À Odaya, alors que le remerciement, Tiftor lo otam bemihirut. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est fondamental ce que je suis en train de vous dire, c'est le summum du judaïsme. Un juif, dans n'importe quelle situation, n'a pas le droit de pleurer sur sa situation. Parce que de pleurer sur sa situation, c'est de se prendre comme une victime. Dieu me doit, il ne m'a pas donné, j'en pleure. Mais si tu vas dans une... C'est quoi? Hachem, d'abord, un, tu me dois rien. Deux, je sais que tout ce que tu me fais, qui aujourd'hui s'est bloqué dans ma vie, c'est pour mon bien. Eh, Hachem, mon bien. Hachem, merci. Mais merci, tu sais comment merci? Merci parce que c'est un cadeau. Un cadeau, eh ben j'en suis heureux. Eh ben tu vas être heureux au moment de tes épreuves. Et là tu ouvres toutes les portes. Il dit Tamitzrim Liskor. Il dit, rappelez-vous tout le temps les paroles de Rabbi Nathan de Breslev, l'élève de Rabbi Nachman, qui disait, Ki behemet, imayu akol shom'im lekol tzadikei haemet. Il disait comme ça, si tout le monde, si l'humanité entière pouvait écouter les paroles du tzaddik. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit le tzaddik? L'ilech bedererze, et d'aller dans ce chemin du tzaddik. Les amin, d'avoir une confiance totale en Dieu. Chez Akol Letova. Akol Letova. Comment tu peux me dire Akol Letova? Comment tu peux me dire Akol Letova? Comment? Akol Letova. Veliten, alors après que ça Akol Letova, il dit Rabbi Nathan, Veliten Shevach Veodaya, Tamid. Et après tu vis dans la joie, le remerciement de ta pauvre vie. Oui, de ta pauvre vie, parce que tu penses qu'elle est pauvre ta vie. Et tu le remercies. Et tu le loues à Dieu. Et tu le remercies toute la journée, tu es content. Ben Betov, Ben Bera. Soit quand il t'arrive quelque chose de bon, soit quand il t'arrive quelque chose que tu perçois qui est quoi? Qui est mauvais. Bevadaï, certainement. Hayumit batlin kolatsarot, ve kolagalouyot les gamré. C'est ces mots les plus importants que je vais dire ce matin. Bevadaï, il dit Rabbi Nathan de Breslev. C'est sûr. C'est sûr. Quoi? Tu annules de toi tous les décrets les pires de ta vie. Nous, on aurait pensé que dans notre vie, il faut pleurer, il faut se lamenter, il faut s'énerver,
Il faut trouver des responsables de nos situations. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être à cause de ci, ça peut être à cause de là. Dommage, dommage. Il te dit dommage, tu comprends pas. Dieu, il te doit rien. Il te doit rien. Il est là que pour te donner du bien. Mais il te demande une chose. Le but d'un être humain dans ce monde, c'est d'arriver à la Emouna. Il va te tuer pour ça. La Emouna? Ouais, laquelle? Quand il y a des choses qui vont pas, tu vas commencer à le remercier. Parce que ce qui va pas pour toi, pour lui, c'est le top. Alors, soit, tu décides de garder le contrôle, entre guillemets, sur ta situation, qui veut dire que ton intellect est en train de te dire que ce que tu es en train de passer, c'est quoi? C'est catastrophique. Soit, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, je me mets dans tes bras, Hachem. Je sais que derrière ça, il n'y a que du bien, et je vais traduire cela par une expression de ma vie qui va être la joie à tous les moments. Comment on peut expliquer le subouillim? Comment les parents, les enfants qui sont... Est-ce que, regarde, est-ce que toi tu peux savoir quel est le tikkun de ces âmes? On ne sait pas. Oui, mais comment? Alors quoi, c'est un parent? Ces enfants, ils sont... Tu sais, j'ai rencontré un soldat qui a perdu une jambe. Il m'a renforcé. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, tu vois, maintenant je suis sans une jambe. Il m'a dit, je suis convaincu que ça fait partie de l'historique de mon âme. Ça fait partie de l'historique de mon âme. Il m'a fait froid dans le dos. Il y a dû avoir un débat dans le ciel avant qu'il vienne dans ce monde. Il va t'arriver ça dans ta vie. Parce que ça fera partie d'une réparation de quelque chose que nous, on ne peut pas savoir. Il m'a dit, je l'accepte avec la plus grande joie du monde. Je lui ai embrassé la main. Je lui ai dit, maman. Il m'a dit, non. Il m'a dit, Rav, je suis sûr et certain. Parce que Dieu, les balles sont passées devant ma tête. Il aurait pu m'éliminer. Il ne m'a pas éliminé, Dieu. Il m'a donné une balle dans le pied qui m'a fracassé la jambe. On a dû la couper. Il m'a dit, je sais que je dois rester vivant. Mais je dois rester vivant sans une jambe. Donc il y a une cohérence là-dedans. Parce que j'aurais dû mourir, je ne suis pas mort. Il y avait des milliers de balles qui sont passées, j'aurais dû mourir, je ne suis pas mort. Je suis resté vivant mais sans un pied. Donc il y a une réalité de Dieu que nous on ne connaît pas. Il dit, je termine avec une chose. Est venue une fois chez lui une femme qui n'avait pas d'enfant. Et elle m'a dit que, comme ça il dit le Rav, elle m'a dit qu'il n'y a pas une chose qu'elle n'a pas essayé pour avoir un enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être un problème de ta vie, ça peut être ce que tu veux. Elle a tout essayé, la prière, la teshuva, la tzedaka, toutes les ségoulottes, tout. Il n'y a pas eu d'enfant. Et elle a dit au Rav, quoi, jamais de ma vie je pourrais prendre un bébé dans mes bras. Il y a des gens qui ont des enfants pour un oui, pour un non. Maïesh, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette répartition des bonheurs dans le monde? Qu'est-ce que c'est ça? Je lui ai dit à cette femme, laisse toutes les ségoulottes que tu as fait jusqu'à maintenant. Arrête les prières. Tu vas te mettre pendant 1 heure tous les jours. À la place de prier, ne prie pas. Tu pries, tu pleures. Tu es une grosse victime de la vie. Tu pleures. Tu es une victime devant Dieu. Tu dis à Dieu, je ne comprends pas. Tu es en colère dans cette prière. Ça ne marche pas. C'est ce que tu vas faire pendant 1 heure? Quoi? Tu vas remercier Dieu. Toda Rabba. Al-Kar She'adayom, que jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as pas donné d'enfant. Ki bevadai ze yoter tov bishvili, She'adayom, ça fait froid dans le dos. Eh, c'est dur, hein? Ça, c'est la vraie Emouna. Voilà la vraie Emouna. Là, on la touche. Merci Dieu que jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as pas donné encore d'enfant. Si tu ne m'as pas donné encore d'enfant jusqu'à aujourd'hui, c'est pour le bien. Prends ça et mets-le dans n'importe quel problème de ta vie. Yalla, vas-y. Veken tomri toda lachem. Et mieux que ça, il lui a dit, quand tu vois une autre... Qu'attends,
Quand tu vois, il lui a dit, quand tu vois une autre femme qui a des enfants, remercie Dieu qui lui a donné des enfants. C'est dur de remercier l'autre sur une chose. Merci Hachem que tu lui as donné sur une chose que toi tu n'as pas. Et là, non mais là tu touches, tu sais quoi? Tu touches le noyau de la Emouna. Le noyau. Parce que c'est facile de parler de Emouna, de Emouna, de Emouna. Oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu viens, tu mets les tefilines le matin, tu es en colère. Tu mets les tefilines, tu es en colère. Tu es en colère sur le monde entier. Tu te sens une victime. Dieu te dit, tu n'es pas dans la Emouna. Dommage. La Emouna va commencer par une chose, l'acceptation de ton problème. En tant que, pas un problème, en tant que c'est le meilleur pour toi. Rien que de dire ces mots, t'as envie de suffoquer. Tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est ça la vie. Et là, il termine et il dit que le Rav lui a dit, avec le remerciement, tu arriveras à une chose, que peut-être Dieu a besoin de toi pour t'ouvrir les portes. La Emouna. Le remerciement, quand il n'y a pas d'enfant, c'est horrible. Le remerciement égale la Emouna. Que ce que Dieu fait, c'est pour le mieux. Qui a Toda, Pirusha, chez Atma Amina, chez Akol Letova. Tu veux que je te dise une chose? Tu vas enlever un problème de ta vie, commence à devenir joyeux. En te disant, merci Hachem, tous les jours tu dis, merci Hachem pour ce problème, merci Hachem pour ce problème. Je vous assure, que moi, ça me permet de survivre dans beaucoup de situations de ma vie, mais une chose extraordinaire, c'est que j'ai remarqué que chaque fois que j'ai remercié, au moment où j'ai eu un blocage dans quelque chose, c'est là que le blocage s'est ouvert. Parce que tu arrives à la Emouna. C'est ce que Dieu veut de toi. On avait dit au début du cours, le tachlit, le but d'un homme dans ce monde, d'un être humain, d'un homme, d'une femme, c'est d'arriver à cette Emouna. Et il dit une chose. Et que tu remercies Hachem. Que Asiba Yechida, que la seule raison pour laquelle tu n'as pas d'enfant, Rak Bigla Shekacha Hachem Rotse. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il dit, parce que sans remerciement, tu pries, tu supplies, mais à l'intérieur de ton cœur, tu es très en colère. Tu te dis, comment ça se fait que j'ai pas d'enfant? C'est peut-être à cause de mon mari. C'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause que quelqu'un m'a mis un œil. Tu vois? Donc tu fais rentrer beaucoup de choses. Il lui dit, tu sais quand est-ce que tu vas arriver à annuler tous les autres dépendances de ta vie? C'est quand tu dis merci Hachem. Merci Hachem veut dire il n'y a personne. C'est ce que tu as voulu. Haklalou, il dit, la règle. Shirak al yede atoda, que seulement avec le remerciement, tu arriveras à une foi totale. Shen Rod Milvado, il n'y a que lui. Ve'akol talui rak b'Hashem idbarach. Tu sais, il y a des gens qui se sont mariés. Et ça ne va pas dans le mariage. Parce qu'il leur manque de la Emouna. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en veulent à celui qui va présenter cette femme ou ce mari. Quand tu dis Akol Letova, qui veut dire que c'est ce que Dieu il a voulu de ta vie. Ce n'est pas une question avec les gens, c'est avec Dieu. Dieu merci pour la vie que tu m'as donnée. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu annules tout le monde. Tu restes avec qui? Avec Dieu. Il n'y a plus personne. Parce que toujours notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la recherche de qui? De responsable. Responsable, c'est l'œil, c'est ça. D'un seul coup, tu enlèves tout ça. Et il te dit, il dit quand tu rentreras dans le remerciement d'abord de ta situation, que c'est ce que Dieu veut et que c'est pour le bien. Il n'y a pas d'autre chose. C'est que comme ça. Toi, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est comme ça. Il te dit, à partir de ce moment, tes prières seront reçues. Qui a si bas les karchat filalobit kabelet. Car tu sais pourquoi ta prière n'est pas reçue jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'il te manque de la Emouna. Il te manque de la Emouna. Tu pleures, tu pries, tu pleures, tu es une victime. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a fait ça. Et tu pleures à Dieu. Et Dieu te dit, mais tu n'as pas compris? Tu es en train de me pleurer à moi que je t'ai fait ça, alors que tout ce que je te fais, c'est pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Je termine avec ces mots. Total des courses. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu est en train de dire une chose.
Tu crois que Dieu, il me doit quelque chose? Il me doit rien. À tel point qu'il me doit rien, c'est que j'ai même pas envie qu'il m'appelle avec un langage d'amour. J'ai rien de moi, tout vient de lui. Tout vient de lui. Je suis dans ses mains. J'ai peur de personne. Il peut m'arriver que du bien. Même quand il y a des choses que je perçois à moi aujourd'hui qui sont mal, laisse le temps. Il te dit Dieu, laisse le temps. Laisse le temps. Tu vas voir comment ça va devenir bien. Tu as des enfants qui te font des problèmes, laisse le temps. Tu vas voir comment ça va se terminer bien. À une condition, je t'en supplie. Il te dit Dieu, à une condition, je t'en supplie. Commence à créer un lien avec moi. Pas un lien de prière, ou un lien de pleurs, ou un lien de lamentation, ou un lien de je ne sais pas quoi. Un vrai lien. Tu sais lequel? Tu vas te lever le matin, tu vas être joyeux et joyeuse. Joyeuse de tes problèmes? Oui. Pourquoi? Parce que tes problèmes sont Akol Letova. Chayav Adam Lomar Bechol Yom. C'est un psak. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est oui ou non. C'est des lois. C'est comme un livre de loi. Tu connais les livres de loi des avocats qu'ils apprennent les lois? Les lois. Il y a des lois, c'est comme ça. Tu peux rien faire. Un homme est obligé de dire tous les jours que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien. Et c'est pas philosophique, c'est une halakha. Maintenant, tu arrêtes là, tu dis que c'est quoi cette loi-là? Elle veut rien dire. Moi, je veux bien des lois, cachères, pas cachères, le lait, la viande, etc. Oui ou non? Ouais, ben c'est ça les lois. Non, il y a une loi dans le Shulchan Aruch. Un homme est obligé de dire tous les jours, tout ce que Dieu me fait, c'est pour le bien. C'est-à-dire, c'est un des fondamentaux de notre religion. Écoute-moi bien, tu es en colère, la rage, tu cherches des responsables, et après tu viens mettre tes filets. Et pourquoi on ne le fait pas dans Bodani alors? On remercie qu'on est homme et pas femme, on remercie un tas de choses. Non, moi je dis au contraire. Moi je dis au contraire. Modéani, Akadosh Baruch Hu, déjà je te remercie que tu m'as rendu mon âme. Traduction des mots, en vérité tu n'aurais même pas dû me rendre mon âme. Oh non, tu le remercies. Donc traduction des mots, à partir du moment où tu m'as rendu mon âme, tout le reste c'est quoi? Un, c'est cadeau. Et deux, je comprends que si tu m'as rendu mon âme, tous les matins tu me rends mon âme. Tous les matins tu me rends mon âme. Et il n'y a pas un matin que tu as oublié de me rendre mon âme, non. Traduction des mots, c'est quoi? C'est qu'à partir de là, tu m'as rendu mon âme, tu t'occupes de moi. Tu me rends pas mon âme pour m'abandonner le reste de la journée. Tu me suis ou non, ce que je suis en train de dire? C'est énorme. Tu vas pas me rendre mon âme pour m'abandonner le reste de la journée. Puisque quel est le but que tu me rendes mon âme si après tu m'abandonnes, oui ou non? Donc en vérité, au moment où tu me rends mon âme le matin et que d'un seul coup, je me réveille le matin, je regarde ma montre, je me dis il faut y aller à la prière. Tu viens de te réveiller, tu étais mort là. Tu étais mort, tu aurais pu continuer en coma, c'est comme un coma, tu aurais pu continuer en coma et disparaître de ce monde. On t'enterre dans l'après-midi, ou non? Tu es là, comment tu es là? Il te dit Dieu, tu n'as pas honte. Je suis là, c'est moi qui te donne cette âme-là, je m'occupe de toi toute la journée. Et tu es dans une angoisse, en colère sur le monde entier, tu n'as pas honte, tu t'éloignes de moi. Dieu te dit, j'aime pas ça. Tu sais quand est-ce que je vais commencer à t'ouvrir tes portes? À une condition. C'est quand tu commences à comprendre que je te dois rien, et que, pas seulement que je te dois rien et je te donne tout. Et que même quand je te donne pas des choses, c'est juste pour le bien. Et la finalité, tu la verras après. Yesod Haemuna. Maintenant, celui qui a compris ça, il peut aller prier après. Mais celui qui va prier dans une grande colère de sa vie, qu'il en a marre, il en a marre de tout, de cette vie qu'il mène, et de cette vie, c'est pas la peine d'aller prier. Mais c'est pas la peine, ça sert à rien. Tu veux quoi? Tu veux te plaindre à qui? À celui qui te doit rien, tu veux te plaindre? Tu es en colère contre lui? C'est un des fondamentaux de la religion, ce que je suis en train de vous dire ce matin. C'est un des fondamentaux de la religion. C'est pour ça que, quand nous on est là en train de dire mitzvah gedola, liot besimchat tamid, ouais, mitzvah, gedola, c'est une grande mitzvah d'être dans la joie. Tu crois que c'est des mots? Ah, c'est chaud. Et c'est chaud d'être dans la joie quand ça va pas. Parce que ce qui va pas, maintenant, ira demain. Ce qui va pas, maintenant, ira demain. Parce que tu n'as pas compris que Akol Letova. Donc ce qui ne va pas aujourd'hui ira demain. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Bracha ve'atzlacha, amen, Ken